Bonjour, donc ceci n'est pas forcément une minute Ho'oponopono, mais ça va peut-être en devenir une. Cela fait très longtemps que je n'ai pas pris la parole sur les réseaux sociaux pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que j'étais très occupée sur le web. Je me suis aperçue que les personnes de mon entourage et puis toutes les personnes avec qui je travaillais avaient un besoin urgent de travailler sur Ho'oponopono, mais aussi sur Ho'oponopono et les relations. Et que beaucoup de personnes étaient un petit peu restées coincées dans leur mémoire et dans leur historique sur des relations toxiques à différents degrés. Il y a vraiment il y a de la toxicité légère avec des compagnes et des compagnons jusqu'à la rencontre avec des pervers ou des perverses narcissiques, et que ce travail avait besoin d'être fait, que les mémoires avaient besoin d'être nettoyées pour que les personnes puissent envisager maintenant vivre d'autres types de relations. Donc j'avais lancé il y a un mois Ho'oponopono 2 sur les relations toxiques. Voilà pourquoi j'étais très occupée. Et très occupée aussi parce que je suis allée, j'ai été confinée sur un lieu de travail où j'ai travaillé avec un groupe de danseurs, et nous avons créé comme ça pendant un mois une petite communauté assez intéressante, puisque elle nous met à l'échelle de la société. Dès que vous réunissez un nombre de personnes suffisant, vous allez créer un microcosme qui est l'équivalent d'une mini-société. Et nous avons décidé de ne pas établir de règles trop strictes, parce que là où on met des règles en général, ce sont toujours des endroits où on manque d'amour, donc on met de la rigidité. Et il y avait quand même des règles à faire respecter, comme l'heure des repas, l'heure des pratiques pour la représentation et tout ça. Et en fait, en faisant un tour d'horizon de toutes les personnes qui étaient là, il s'est avéré qu'une bonne partie ne supportait pas les règles. Et donc nous avons décidé de ne pas imposer de règles, ce qui était très dérangeant pour tout le monde, parce que du coup nous n'avions pas de structure précise, classique. Peut-être que dans votre famille, vous aussi, vous avez vécu avec trop de règles, ou peut-être avec trop de laxisme de la part des parents, et vous vous êtes pas senti protégé, et en général un peu des deux, c'est-à-dire certainement beaucoup de laxisme et en même temps des règles trop strictes, voire trop narcissiques, c'est-à-dire répondre aux besoins des parents plus qu'à vos besoins d'éducation. Et voilà, on l'a vu, c'est très très difficile à déterminer où est la frange entre les deux. Et donc finalement, petit à petit, on a laissé s'organiser dans le groupe les règles qui n'en sont pas, pour voir si, j'allais dire, l'humanité en était à cet endroit-là. C'est ce qui s'est passé en fait. Petit à petit, des règles se sont mises en place sans qu'elles aient besoin d'être imposées par quelqu'un, ni par une autorité qui prendrait le pouvoir. Et je pense que c'est ça qu'on est en train d'essayer de créer au niveau de la société. Il y a eu des choses très très importantes ce mois de novembre. La première chose, c'est que Mars, qui est la planète du désir et aussi la planète de la guerre, a cessé d'être rétrograde. Ça fait donc depuis une semaine que nous avons à l'intérieur de nous, même si on ne peut pas dire que notre comportement soit déterminé par des planètes, ce sont juste des directions à vérifier pour voir si est-ce que c'est bien quelque chose qui pourrait avoir été en, en, en résonance avec ce que vous avez vécu. Et donc depuis une semaine, c'est comme s'il devenait possible de savoir ce qu'on veut, où on veut aller, avec qui on veut être et dans quel contexte. Il n'y a jamais eu autant de mouvements au niveau de l'immobilier, ce qui signifie que les gens commencent à savoir où ils n'ont plus envie d'être. Donc des tas de maisons se vendent, des tas de maisons s'achètent, des tas de locations s'arrêtent et se recommencent, pour que les personnes puissent être au bon endroit. Donc vous voyez, c'est le bon effet du confinement. C'est que le confinement extérieur nous ramène au confinement intérieur et nous pousse à savoir ce que nous voulons vraiment. Et donc moi, je voulais vraiment
participer à cette micro-société parce que j'ai été élevée avec très très peu de personnes et j'ai passé une bonne partie de mon enfance à deux et c'est très compliqué pour se construire. C'est pour ça que ici je trouvais l'expérience intéressante de se construire à plusieurs. Donc tous les courants ont été quasiment admis ici. Et j'allais dire que la seule réelle personne qui ne refusait toute règle, c'est-à-dire n'était pas dans la dynamique de faisons autrement, mais plutôt je ne veux aucune règle, finalement c'est celle qui est partie parce que euh, une société s'est fait pour englober absolument tout le monde. Donc nous avons Mars qui est redevenu direct dans le signe du Bélier. Je vous avais dit aussi que quand cette planète qui retourne dans son signe, c'est comme si on faisait un reset. On remet l'humanité vraiment dans ses baskets pour pouvoir remettre à zéro tous les compteurs de qu'est-ce que je veux pour ma vie, avec quoi je me bats à l'intérieur. Et cette configuration, je pense que je l'ai dit dans une vidéo, nous ramène à 1941, en plein milieu de la guerre et de la résistance. On va dire qu'astrologiquement parlant, on est ramené à cette période. Donc c'est très étonnant parce que je ne sais pas si c'est intuitif ou pas, quand on a entendu c'est la guerre, finalement c'en est une. Et vous voyez qu'on a quand même bien évolué depuis 1941, ce ne sont pas exactement les mêmes principes de guerre. Et voilà, ça nous oblige, nous aussi, à mesurer que l'histoire avance, l'humanité avance. Et il y a aussi autre chose, je vous avais parlé d'une conjonction Jupiter-Saturne, ça c'est pour le mois prochain. Je vous en reparlerai, c'est vraiment intéressant. Mais ce mois-ci, nous avons une triple conjonction Jupiter-Saturne-Pluton. Jupiter et Saturne sont deux planètes qui nous permettent de savoir un petit peu quelles vont être les tendances de l'humanité pour les 20 prochaines années. Jupiter étant le signe plutôt de la planète de l'expansion, la planète de la chance, la planète de tout ce qui veut s'ouvrir, la planète de notre ouverture au monde, et Saturne étant plutôt la planète des restrictions, de l'autorité et aussi de l'enfermement à l'intérieur, mais pas que, aussi la vision intérieure. Donc ces deux planètes, extérieures et intérieures, comme peut-être les mouvements de l'univers en expansion et en rétractation, sont la température de la nouvelle société. Donc ça c'est pour le mois prochain, mais ce mois-ci, cette triple conjonction inclut Pluton. Pluton est une planète, bien que les astronomes disent qu'elle ne sert à rien parce qu'elle est trop petite, en astrologie on l'utilise parce qu'elle ramène des mémoires karmiques. Et donc nous sommes ramenés au niveau de Pluton, bien sûr à la fission de l'atome, c'est-à-dire à la guerre de 39-45. On est bien dans c'est comme si on était en train de digérer cette guerre-là, mais je m'aperçois, parce que ma sœur vient de m'envoyer une vidéo qui s'appelle Nouvelles du Danemark, nouvelle avec un S, donc je vous conseille vivement d'aller la regarder, parce qu'en fait, on est ramené non pas qu'à cette guerre, on est aussi ramené, je pense, à 1789, au moment de la Révolution. Et donc le Danemark est un pays où ils ont essayé de faire passer des lois concernant l'obligation d'être traité en cas d'infection et l'emprisonnement si on n'acceptait pas d'être traité et vacciné. Donc vous voyez qu'on savait que les choses allaient s'acheminer tranquillement vers cette forme d'abus de pouvoir. C'est normal puisqu'on est en train de revisiter notre histoire. Donc n'y voyez pas là quelque chose de pervers, c'est juste une revisite. Et dans cette vidéo, eh bien, ils expliquent que pendant 9 jours, les Danois se sont mobilisés dans la rue, tous, jusqu'à ce qu'en faisant du bruit, jusqu'à ce que la loi ne passe pas. Donc, bien sûr, on sait que maintenant que le système planétaire est en train de bouger, eh bien, ça se voit. Donc, si vous aviez encore des peurs, des doutes sur le fait que la prochaine conjonction Jupiter-Saturne se trouvera dans le signe du Verseau, c'est-à-dire le signe de l'humanité, le signe où nous ne faisons plus qu'un, eh bien, ne restez pas bluffés par le port du masque qui vous prouve que vous êtes distants des uns des autres, l'impossibilité de se toucher, l'impossibilité de se rencontrer. Pourquoi est-ce que l'histoire aurait besoin de nous montrer autant de distance si ce n'était pas parce que
beaucoup de rapprochements sont en cours. Vous voyez que, en général, on a besoin de mettre un grand point sur la table pour faire de l'abus de pouvoir quand on s'aperçoit qu'on est en train de perdre le pouvoir. Donc voilà, sachez que s'il vous reste des mémoires, ce sont des mémoires d'abus de pouvoir que vous portez dans vos cellules parce que votre famille l'a vécu, vos ascendants l'ont vécu, et aussi parce que on croit qu'on porte le crocodile et la paramécie à l'intérieur de nous comme un facteur d'évolution de l'homme, et on ne porterait pas l'histoire de toute l'humanité. Bien sûr qu'on la porte, c'est pour ça qu'on est en train de la digérer. Donc si vous avez encore peur de la dictature, si vous avez encore peur d'être contraint et forcé par une autorité que vous allez considérer comme malveillante, même si elle vous susurre que c'est pour votre bien et pour le bien de l'humanité, pour le bien de l'humanité, nous avons besoin d'être vraiment dans un contexte solidaire, mais surtout aimant. Solidaire, ça ne suffit pas. C'est vraiment reconnaître chez l'autre la partie de nous qui fait qu'on ne peut plus se distancier les uns des autres. Si vous avez encore quelques mémoires, eh bien vous pouvez faire cette prière en parlant à votre petit ou votre petite à l'intérieur. Je suis désolée, je ne savais pas que tu portais des mémoires de dictature et d'abus de pouvoir. Pardonne-moi de croire que c'est ce que le gouvernement essaye de faire aujourd'hui, alors que même si c'est une réalité, c'est ce que tu as vécu dans tes mémoires et peut-être enfant, avec un pouvoir et une autorité qui n'étaient peut-être pas abusives, mais que vous avez, vous, en tant qu'enfant, considéré comme abusif parce qu'il n'y avait pas l'expression de soi, la parole libre, la possibilité de nommer ce qui était difficile et l'accompagnement en se sentant protégé pour pouvoir se sentir mieux par rapport au sujet qui nous faisait souffrir. Troisième phrase, je te remercie de m'envoyer un contexte où, de toute évidence, des abus de pouvoir peuvent être commis. Je vois bien que ça appuie sur cette mémoire que j'ai besoin de venir nettoyer avec toi. Je te remercie, je t'aime. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche et sachez que ce qui est beaucoup plus important que l'information, c'est vous-même de vous mettre dans une dynamique où vous retrouvez une liberté à l'intérieur. À très bientôt.